Dans une phrase longue, on peut vite se perdre entre les verbes et les petits mots comme que, quand ou parce que. Pourtant, repérer une proposition subordonnée conjonctive aide à comprendre qui fait quoi, et pourquoi. C'est aussi très utile pour bien ponctuer et analyser une phrase sans confondre toutes les propositions. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître une proposition subordonnée conjonctive dans une phrase. Tu apprendras à vérifier qu'elle contient bien un verbe conjugué et qu'elle dépend d'une autre proposition. Tu sauras aussi éviter les confusions avec une proposition indépendante ou une proposition relative. Une proposition subordonnée conjonctive est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué et qui commence par une conjonction de subordination. Par exemple, dans Je pense que tu as raison, la partie que tu as raison est une subordonnée conjonctive. Elle dépend de je pense et ne forme pas seule une phrase complète. Les conjonctions les plus fréquentes sont que, quand, lorsque, parce que, puisque, si, comme, afin qu'ou bien des que. Elles n'ont pas toutes le même sens. Parce que indique une cause, quand indique un moment, si peut exprimer une condition. Mais dans tous les cas, elles introduisent une proposition qui dépend d'une autre. Pour repérer vite une subordonnée conjonctive, suis 3 étapes. D'abord, cherche les verbes conjugués. Chaque verbe peut former le cœur d'une proposition. Ensuite, repère une conjonction de subordination avant un de ces verbes. Enfin, vérifie que ce morceau dépend d'une proposition principale et ne peut pas vraiment vivre seul. Prenons la phrase « Léa sourit parce qu'elle a réussi son exercice ». Il y a 2 verbes conjugués, sourit et a réussi. Le groupe parce qu'elle a réussi son exercice commence par parce que, une conjonction de subordination. Il explique la cause du sourire et dépend de la principale Léa sourit. Observons maintenant, nous partirons quand la pluie cessera. Les verbes conjugués sont partiront et cessera. Le mot quand introduit la proposition quand la pluie cessera. Cette proposition donne une indication de temps. Elle ne suffit pas seule, quand la pluie cessera appelle une suite. La principale et nous partirons. Voici un exemple un peu plus complexe. Je sais que tu viendras si ton train arrive à l'heure. On trouve 3 verbes conjugués, c'est, viendra, arrive. Que tu viendras dépend de je sais. Si ton train arrive alors dépend de tu viendras et exprime une condition. Il y a donc 2 subordonnées conjonctives. Attention à ne pas confondre la conjonction qu'avec le pronom relatif que. Dans le livre que tu lis est passionnant, que remplace le livre, c'est une proposition relative. Dans je crois que tu lis ce livre, que ne remplace pas un nom, il introduit une subordonnée conjonctive complétive. Premier entraînement. Dans la phrase je reste à la maison parce que je suis malade, repère la proposition subordonnée conjonctive. Cherche d'abord les 2 verbes conjugués, puis le mot qui introduit la subordonnée. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris seulement le groupe de mots qui correspond à la subordonnée. La réponse est « parce que je suis malade ». Le mot « parce que » est une conjonction de subordination, et le verbe « suis » est conjugué. Cette proposition explique la cause. Pourquoi je reste à la maison? Parce que je suis malade. Elle dépend donc de la principale « je reste à la maison ». Deuxième entraînement. Lis la phrase. Les élèves écoutent pendant que le professeur explique la consigne. Repère la proposition subordonnée conjonctive. Attention, pendant que fonctionne ici comme une conjonction de subordination en 2 mots. Mets la vidéo en pause et essaie. Vérifie aussi quel verbe conjugué appartient à la subordonnée. La subordonnée conjonctive est pendant que le professeur explique la consigne. Elle commence par pendant que et contient le verbe conjugué explique. La principale et les élèves écoutent. La subordonnée indique le moment où les élèves écoutent. Les 2 actions se passent en même temps. Troisième entraînement, un peu plus difficile. Dans la phrase « Je me demande si Paul viendra », repère la subordonnée conjonctive. Ne te laisse pas piéger. S'il n'introduit pas toujours une condition, il peut aussi introduire une interrogation indirecte. Mets la vidéo en pause et essaie. Cherche le verbe de la subordonnée. La réponse est « si Paul viendra ». Le mot s'y introduit la proposition et le verbe viendra est conjugué. Cette proposition dépend de je me demande. Elle complète le verbe demander. Même si le sens est une question indirecte, la proposition reste subordonnée et introduite par une conjonction. À retenir. Une subordonnée conjonctive contient toujours un verbe conjugué et commence par une conjonction de subordination. Elle dépend d'une proposition principale et ne fonctionne pas vraiment seule. Pour la trouver, repère les verbes, cherche les mots comme que, quand, parce que aussi, puis vérifie le lien de sens avec la principale.
Tu sais maintenant repérer une proposition subordonnée conjonctive plus vite et avec méthode. Entraîne-toi sur des phrases variées, car c'est la pratique qui rend l'analyse plus sûre. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr et essaie de justifier chaque réponse.